Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Prévention Assurance présentée par Promutuelle Côte-Sud. Je suis en compagnie de notre directeur de la prévention, Mathieu Lebrec. Bonjour. Bonjour. Mathieu, c'est la semaine de la prévention des incendies. Tout à fait. Et avec ce qu'on voit et ce qu'on entend, je pense qu'on ne parlera jamais assez de prévention des incendies. Encore la semaine dernière à Montréal, un incendie qui a fait 2 victimes. Là. Tout à fait. On va parler de... Le premier responsable, c'est toi, c'est le thème de la semaine de prévention. Personnellement... Ça ne peut pas être plus vrai, là. Effectivement. Personnellement, chaque personne a des actions à poser, doivent adopter certains comportements. Chaque personne, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être les propriétaires d'immeubles, les propriétaires de commerce, les propriétaires de fermes, c'est tout le monde a des actions à poser en termes de prévention incendie. Il y a des choses qu'on peut pas éviter, là. Il y a oui, puis il y a des accidents. La nature, effectivement. Il y a des phénomènes qu'on ne peut pas éviter, mais il y en a... D'où combien qu'on peut éviter ou qu'on peut en diminuer la gravité. Donc, semaine de prévention aujourd'hui, qui se tenait du 6 au 12. Chaque année au Québec, j'avais quelques petites statistiques, là, on parle de 13 maisons qui sont endommagées par jour. On parle annuellement 308 personnes qui sont blessées, 27 000 personnes qui sont évacuées justement à cause de ces incendies-là. Statistique intéressante, intéressante et moins intéressante, on parle qu'il y a près d'un incendie sur 2 qui se produisent dans les habitations qui sont liées à une distraction, à une erreur humaine. Donc encore là, un incendie sur 2, on parle de comportement humain, là, ça va être des distractions. Comme on parle en automobile, c'est un petit peu la même chose encore là dans nos comportements qu'on va adopter à la maison. C'est 50% qui sont liés justement à des distractions, des erreurs humaines. Donc encore là, on le voit, c'est des comportements qu'on va adopter qui sont plus ou moins sécuritaires, qui vont causer des incendies. Maintenant, on va y aller avec des conseils en rafale, en fin de compte, qu'on va regarder. J'avais 10 conseils justement pour prévenir les incendies. Dans un premier temps, les avertisseurs de fumée. Je ne peux pas comprendre qu'en 2024, qu'on soit encore en train de dire de se munir d'un avertisseur de fumée. Il y avait un fort pourcentage qui disait là, que dans les incendies, on s'aperçoit que des fois, il n'y a pas de détecteur de fumée où ils ont été peints. Où ils ont les piles ont été enlevées. Souvent, ce qui arrive, c'est ça. Donc, nos avertisseurs de fumée, très important justement d'en avoir et qu'ils soient fonctionnels. Souvent, justement, comme je le disais, on va le voir dans les incendies mortels ou avec blessés. Souvent, les pompiers, lors de l'enquête, vont se rendre compte justement qu'il était absent, que les batteries avaient été enlevées, qui n'avaient pas été entretenues, qui étaient très vieux. Donc, à ce moment-là, on s'entend que le risque est augmenté. L'avertisseur de fumée, la nuit, c'est lui qui peut nous réveiller, nous avertir justement qu'il y a de la fumée. Il y a lui qui peut nous avertir justement en tout temps. Donc, s'assurer qu'il y en ait un qui soit fonctionnel. On parle de 1 par étage, y compris notre sous-sol. On va préférer des modèles photoélectriques qui vont déclencher moins de fausses alarmes. On le sait, souvent, les gens vont faire cuire leur rôti. Là, il va des fois, même des rôtis, là, des toasts. Oui, des toasts. Ça va les incommoder, puis ils vont taper dessus, ils vont enlever la pile. Fait que parfois, c'est l'installation qui va être trop près, justement, de la cuisine, qui va être trop près, si on veut, de la buée de notre douche. Donc, si notre avertisseur est bien situé, va causer moins de fausses alarmes, puis risque moins de nous incommoder. Donc, qu'il soit bien situé aussi. C'est pas bon ad vitam aeternam, les avertisseurs de fumée. Donc, on parle d'une durée de vie de 10 ans. Donc, encore là, il faut les remplacer. Depuis 93 ou 94, les fabricants sont obligés de mettre une date sur l'appareil. S'il n'y a pas de date, probablement qu'il a passé il y en a qu'on voit là, qui sont rendus, là, on ouvre le couvert, puis le plastique va casser tellement qu'il est sec, puis ils sont jaunis. Là. Ça, on les remplace sans hésitation. On se comprend que si on a besoin, il ne fonctionnera pas. Il risque de ne pas fonctionner. On a beau changer les piles, là, c'est le mécanisme qui est fini. C'est le mécanisme qui est fini, donc on s'assure justement de les remplacer au besoin, de ne pas hésiter, puis de les tester surtout. Semaine de prévention, changement d'heure s'en vient, on le dit au changement d'heure, changement de pile. On va le rappeler encore, parce qu'on le rappelle souvent, mais il faut le rappeler souvent. On n'a pas le choix, encore une fois.
Deuxième point, plan d'évacuation en cas d'incendie. Dans les dernières semaines, derniers jours, il y a eu des évacuations qui se sont faites dans les écoles. Il y a certains commerces aussi que j'ai vus qui ont eu des exercices d'évacuation. Autant pour la maison avec les enfants, justement, de leur montrer, ça peut souvent même arriver que ce soit les enfants qui viennent nous voir, ils en ont parlé à l'école, puis ils vont dire, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on se rassemble si jamais il y a un incendie à la maison. Donc, c'est des discussions qu'on peut avoir avec les enfants ou avec la famille, justement pour savoir les différentes sorties, les portes. Tu peux sortir par cette porte-là. Où est-ce qu'on se rejoint? Est-ce qu'on se rejoint à cet arbre-là? Est-ce qu'on se rejoint chez le voisin? Parce qu'en cas d'incendie, souvent, ce qu'on voit, puis un comportement qu'il ne faut pas adopter, c'est de tenter de retourner à l'intérieur. Souvent, il va y avoir des décès, les gens vont sortir, ne se rassemblent pas nécessairement au même endroit. Un parent peut penser que son enfant est encore à l'intérieur, son proche est encore à l'intérieur, va être tenté d'entrer à nouveau dans la maison. Puis c'est à ce moment-là, justement, qu'il peut avoir des blessures, il peut avoir des décès. Donc, important, c'est un exercice là, très court qu'on peut prendre justement avec les enfants, la famille, de dire, tu sais, ça c'est nos sorties, puis on se rejoint chez le voisin. Fait que comme ça, si toute la famille est là, il reste juste à appeler les pompiers. Puis les pompiers, on les appelle justement une fois qu'on est à l'extérieur. Donc, encore là, c'est notre santé, notre sécurité. C'est de sortir en premier. Là. On sort, puis souvent, on fait un peu la farce. Là. Avant de le mettre sur les réseaux sociaux, appeler les pompiers aussi, ou avant de faire des vidéos, appeler les pompiers. Parce qu'on en voit toutes sortes. Là, fait que ça suffit d'appeler les bonnes personnes, puis de sortir avant d'aller sur les réseaux sociaux. Il faut le rappeler parce que des fois, on voit, on voit différentes choses. Comment évacuer notre résidence? On en a parlé justement. On s'assure de fermer les portes, les fenêtres en sortant. On ne fait pas le tour de la maison justement pour tout aller fermer, mais notre porte d'entrée, par exemple, si on sort, on la referme après. Pourquoi? Pour couper l'arrivée d'oxygène justement qui pourrait faire augmenter, faire propager notre incendie. Donc, une petite particularité. Article de fumeur. Encore là, il y en a encore. L'été, on va parler justement surtout de ne pas mettre ça dans les pots de fleurs, dans le pays. De déposer toujours nos mégots de cigarettes dans des contenants qui vont être métalliques. Ne pas fumer au lit, sur le divan, encore là, justement, c'est de faire attention. Il y a encore des incendies, des blessures, des décès qui surviennent justement encore à cause de ces mégots-là qui vont tomber sur des matières qui sont combustibles puis qui vont causer des incendies, puis souvent des blessures et des décès encore là. Au niveau des sources de chaleur, on l'a abordé un petit peu dans la chronique précédente, justement. Les rideaux et tout ça. Là, effectivement, on le rappelle encore, source de chaleur au moins à 10 cm, justement, les rideaux, les meubles de nos radiateurs, de nos plaintes électriques ou de toutes sources de chaleur. On va parler aussi de tout ce qui est appareil de chauffage au bois qui vont demander, eux, un dégagement plus grand que 10 cm. Donc, à ce moment-là, ça va être de regarder sur notre plaque d'homologation. C'est une plaque qu'il y a sur notre appareil pour connaître la distance, justement, qu'on doit respecter. Dans les prochaines chroniques, on va prendre le temps de les décortiquer un par un, ces différents systèmes de chauffage-là. On va faire une chronique. On s'en va vers ça. Là, on s'en va vers ça. Même ce matin, c'est pas chaud. On sort la petite laine. C'était pas chaud. C'était pas chaud. Au niveau de l'électricité, électricité égale électricien. Donc, encore là, on ne s'improvise pas maître électricien. Donc, on fait faire nos travaux électriques par la bonne ressource. On s'assure aussi d'utiliser des appareils électriques qui sont homologués. Souvent, ça va être les signes CSA, ULC qui vont être sur ces appareils-là. Si nos appareils sont endommagés, par exemple nos rallonges ou une prise électrique qui est endommagée, on s'assure de les faire remplacer pour utiliser justement des éléments qui sont conformes et qui sont bien entretenus. Parle aussi du monoxyde de carbone. Justement, avec le chauffage qui arrive, encore là, toute combustion de bois, gaz propane, gaz naturel, huile, va faire dégager du monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, gaz qui est incolore, inodore, on ne le sentira pas. La seule manière justement qu'il soit détecté, c'est avec un avertisseur de monoxyde de carbone. Donc, à ce moment-là, important d'en avoir moins populaire, mais tout aussi important que tout aussi important, c'est justement, ça va être pernicieux, on ne le sentira pas. Souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont commencer à avoir des maux de tête, des vomissements, justement une perte jusqu'à une perte de connaissance, puis le décès. Ouais. On vient étourdi, on devient moins orienté.
à ce moment-là, c'est là que les gens vont s'en rendre compte, puis peut-être qu'ils n'auront pas le réflexe justement de penser au monoxyde de carbone. Ils vont peut-être penser à justement autre chose, puis ça peut devenir très dangereux. Chaque année, il y a des événements justement malheureux qui surviennent à cause du monoxyde de carbone. Fait qu'on s'assure d'en avoir un, de le tester. Il y a des combinés qui se font aussi. Avertisseur de fumée, avertisseur de monoxyde de carbone. Donc, un appareil qui va faire autant pour la fumée que le monoxyde de carbone. Ça peut être intéressant, justement, pour avoir seulement un seul appareil, justement, qui va faire le travail. Nos feux de cuisson. Encore là, on en parle souvent. Il y en a énormément. Comme on le disait d'entrée de jeu, les distractions sont souvent la source de ces feux de cuisson-là. Donc, on les surveille constamment quand ils sont sur la cuisinière. Puis encore là, des fois, je me dis, c'est toujours les mêmes rappels. Des chaudrons d'huile sur une cuisinière pour se faire des frites, c'est pas... faire des frites ou peu importe, c'est pas un comportement adopté. Beaucoup d'accidents encore qui ont lieu justement avec la cuisinière, avec de l'huile qui est chauffée. Justement, le fait de mettre l'huile sur la cuisinière, on ne contrôle pas la température de l'huile. Puis à ce moment-là, justement, une distraction souvent qui va arriver, on va répondre au téléphone, il y a quelqu'un qui arrive à l'entrée, le livreur. On l'oublie, justement, arrive début d'incendie. Les gens souvent ont le réflexe de prendre le chaudron puis de l'amener à l'extérieur. Ça, c'est des choses que j'ai souvent vues. À ce moment-là, vont faire propager l'incendie, puis vont se brûler eux-mêmes. Là. Donc, encore. Parce que le feu est pris dans le chaudron. Le feu est pris dans le chaudron, puis là, les gens s'en rendent compte. Ben, de la panique. C'est chaud. C'est chaud. La poignée est chaude. La poignée est chaude, il y a des flammes, donc c'est des comportements, justement, à faire très attention, encore une fois. Je comprends, là, que c'est la panique, là. Je comprends, mais... C'est dangereux. Mais tout ça part souvent d'une distraction, d'un comportement humain. Encore là, c'est des petites choses. Bon, je pense qu'on a de plus en plus de difficultés à être attentif à ce qu'on fait. C'est un peu, justement, avec les réseaux sociaux, on le voit beaucoup. Ben, tout bouge vite, on veut aller vite, on va porter les enfants vite le matin à l'école. Bon, on en parle souvent dans nos chroniques, justement, des distractions et de la rapidité. C'est un peu la même chose, justement, pour les incendies. C'est des distractions, souvent, qui surviennent. Ramonage des cheminées, cendres chaudes, encore là, on s'en va vers cette période-là. On va pouvoir en parler davantage dans les prochaines chroniques. On s'assure au moins que les cheminées soient ramonées au moins une fois par année. Souvent, on va dire au printemps, tout de suite après la saison de chauffage. Par contre, ça peut être encore fait, puis ça peut être fait pendant la saison, tout dépendant de comment on va utiliser notre appareil. On n'oublie pas les tuyaux d'évacuation des poêles à granules. Ce que j'ai vu souvent aussi au niveau des poêles à granules, c'est un dégagement de monoxyde de carbone qui va se faire. Parce que le tuyau d'évacuation va être plein de cendres ou de particules. Donc, à ce moment-là, peut-être pas un incendie de cheminée d'appareil de chauffage au granule, mais plus une restriction au niveau du monoxyde de carbone, puis à ce moment-là, va causer une intoxication à l'intérieur. Au niveau des cendres chaudes, rapidement, on place nos cendres chaudes dans un contenant métallique avec un couvercle. On attend au moins 7 jours avant de les transférer dans un bac à déchets. S'assurant en les sortant à l'extérieur qu'elles soient loin des matériaux combustibles. Ce qu'on va voir souvent, c'est que les gens vont bien le faire, mais en le sortant à l'extérieur, ils ne veulent pas se rendre trop loin, ils vont le placer sur le bord de la maison, sur le bord d'un cabanon, puis à ce moment-là, notre chaudière est encore chaude, puis risque de propager l'incendie. Écoute, rapidement, là, les principales distractions à éviter en cuisine. Encore là, être préoccupé ou pressé. Encore là, justement, c'est de là que l'utilisation d'une minuterie peut être intéressante pour se rappeler le temps de cuisson. Vérifier notre four, notre cuisinière, est-ce qu'elle est éteinte avant de quitter notre pièce? Encore là. Puis ne laissez jamais aucune... Ça, c'est une cause de distraction aussi, d'oublier de fermer la cuisinière. D'oublier de fermer la cuisinière, c'est des choses qu'on voit, puis de laisser aucun objet sur la cuisinière. On a déjà vu aussi des gens qui vont arriver de faire l'épicerie, ils vont placer leur épicerie ou peu importe, leur sac de vêtements qu'ils sont allés acheter sur l'appareil, vont accrocher le bouton, vont aller faire autre chose, puis c'est le fait qu'il y ait des matières combustibles sur notre appareil. Intervenir auprès des enfants, encore là, on le sait, bon, les enfants... Conscientiser les enfants aussi, justement, avec la cuisinière. Là, on peut s'en servir de moyens éducatifs, justement, pour les blessures. S'assurer que les enfants ne jouent pas près de la cuisinière. Intervenir auprès des enfants, ça peut être aussi intervenir auprès de nos animaux qui sont partis avec un soulier. Donc, il peut y avoir plein de sources, encore là, de distraction. Peut-être pour les plus jeunes, jouer aux jeux vidéo, ça peut en être un, justement. Le fait d'être concentré à une autre activité. Le télétravail aussi, maintenant, qui est disponible, les gens peuvent
partir leur dîner, partir leur repas, tourner en télétravail. Encore là, on ne surveille pas notre cuisinière. Tout ce qui est entretenir des conversations avec les invités, téléphone, tablette, encore là, des sources de distraction. Des sources de distraction, il y en a des tonnes. Le but, ce qu'on veut, c'est de rester concentré sur notre tâche qu'on fait pour s'assurer justement de garder notre environnement en sécurité. Je trouve le thème très bon cette année. Le premier responsable, c'est toi. C'est dans la semaine de prévention des incendies jusqu'au 12, inclusivement. Donc, je trouve ça important qu'on puisse prendre une chronique là-dessus. Mathieu, merci beaucoup. Merci. Mathieu Labrec, qui est directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance Côte-Sud. 248-7940 si vous avez besoin d'informations, surtout là, avec la période de chauffage. N'hésitez pas à contacter ces gens-là. Ce sont des professionnels. Voilà. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Ça complète.